Angoisse, anxiété, peur. Il faudrait commencer par définir, parce que les gens confondent. Alors, je le fais. Peur, le danger est imminent, il est devant vous. Vous ressentez la peur. L'anxiété, j'anticipe. Alors, je pense à quelque chose qui pourrait arriver ou qui est déjà arrivé. Maintenant, la crise de panique, c'est beaucoup plus intense. Ouais, la crise de panique, très souvent, c'est principalement des symptômes physiques, en fait. Donc, je ne vais pas faire une généralité parce que ça s'exprime de différentes manières, mais il y a souvent un tronc commun où les personnes décrivent des palpitations, les mains moites, des tremblements, voire même la sensation de tomber, d'avoir les jambes en coton et puis qui vont même perdre connaissance. Donc, très souvent, dans la crise de panique, c'est des symptômes physiques, en fait, très, très forts, qui sont complètement incontrôlables. Et c'est vrai que c'est un sujet, je dois dire, qui me fascine parce que on peut avoir des résultats qui sont avec les Pixels qui sont tellement on-off que c'est impressionnant en fait. As-tu un exemple concret? J'en ai plein, mais alors un des exemples qui m'avait vraiment le plus bluffé, là où je me suis vraiment intéressée à ça, c'est une personne qui vient et qui a un trouble anxieux généralisé, donc avec ce type de symptômes en réalité. Et puis elle a ça de toute sa vie, du plus loin qu'elle se souvienne. C'est une jeune personne, elle a quelque chose comme 24 ans. Et en 20 minutes, on a guéri son trouble d'anxiété généralisée. Je veux dire, c'est juste incroyable. Enfin, moi, j'en croyais pas mes yeux et de voir que c'était stable. Alors après, des cas, j'en ai plein d'autres, beaucoup avec des jeunes qui sont venus. Alors, les angoisses et l'anxiété, la crise de panique, c'est autant de mots qui ont pour nous tout un tas de causes différentes. Et on va dire que je dirais à peu près de tout ce que j'ai vu, je dirais dans 90% des cas, 90% des cas, on a vraiment une réponse et on a quelque chose qui peut aider la personne. Après, il y a une dizaine de pourcents où soit c'est encore sous forme de recherche, soit on n'a pas encore le traitement qu'il faut pour des cas très particuliers. Mais quand même, pour 90% des cas, on peut vous aider, quoi. C'est donc je disais, ça peut être des causes très diverses. Une autre fois, par exemple, j'ai eu une jeune et puis finalement en grattant, ce qui lui donnait une réaction et une angoisse, c'était finalement d'assumer sa sexualité face à ses parents, parce elle se rendait compte, enfin, elle savait depuis toujours finalement qu'elle était homosexuelle et elle n'avait pas osé le dire. Mais voilà, ça se manifestait sous forme d'angoisse et au départ, son angoisse, elle ne savait pas à quoi c'était lié en fait. Ça se manifestait dans d'autres domaines de sa vie. Donc voilà, un autre exemple dernièrement que j'ai, c'est une personne qui a des crises d'angoisse, qui a du mal à aller au travail, qui peut plus sortir de chez elle. Et puis finalement, on se rend compte que c'est en lien avec une rupture passée. Donc comme ça, rien à voir en fait. La rupture n'avait pas forcément déclenché ce type de symptômes quand ça s'était produit. Et pourtant, voilà. Alors souvent, il y a aussi différentes causes qui se chevauchent les unes les autres. Donc après, nous, notre travail en tant que thérapeute, c'est d'aller vraiment décortiquer un petit peu quelle est la cause. Puis toujours, on revérifie, tiens, est-ce qu'il y a à nouveau une crise de panique qui est revenue? Est-ce qu'il y a à nouveau des angoisses? Je Oui, parce que finirai. ça Vas-y. peut être. Moi, j'aime utiliser l'expression 360 lorsque je travaille avec mes clients parce que la personne qui a peur de parler en public peut avoir peur parce qu'elle a vécu une expérience traumatisante dans le passé et donc elle ressent de l'anxiété. Elle anticipe. Ensuite, elle peut ressentir un malaise à subir le regard des gens. Il peut y avoir plusieurs problématiques. Alors, on fait le tour vraiment pendant les séances pour s'assurer que le nettoyage est complet. Mhm, mhm, mhm. Tout à fait. Et puis c'est vrai que souvent, comme tu dis, il y a différents facteurs en fait, et on doit comme ça voir un petit peu toutes les facettes de la problématique. Et c'est pour ça aussi qu'on propose un paiement au résultat pour être sûr que vous êtes satisfait avec ça. Et c'est aussi pour ça qu'on va revérifier que ce soit stable dans le temps. Par exemple, pour cette personne,
Ça s'était calmé et même là, dans ce cas-là, sauf erreur, je crois que pendant 8 mois, peut-être même un peu plus, il n'y avait rien eu. Puis après, il y a eu un autre élément déclencheur et ça a redéclenché des crises de panique. Bah, on a continué le travail sur ce qui était là. Alors maintenant, à vous de décider si vous souhaitez continuer à ressentir cette anxiété, cette angoisse ou à vous libérer de tout ça.